alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bonsoir chers collègues, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble qu'est-ce que c'est la pronominalisation, les élèves de 5e année primaire. La pronominalisation consiste à remplacer un mot ou un groupe de mots par un pronom. Yani, kalima ou la mjmou'a kalimat nestebluhum par un pronom. Aujourd'hui, nous allons voir les pronoms personnels sujet il au singulier, il avec s au pluriel, elle au singulier, elle avec s au pluriel. Mais avant de remplacer le sujet, par un pronom personnel qui lui convient, il faudrait d'abord identifier le sujet de la phrase. Le sujet. Le sujet c'est quoi? Le sujet c'est un mot. Il peut être un mot ou un groupe de mots qui commande le verbe dans la phrase. Pour trouver ou pour reconnaître le sujet de la phrase, il faudrait d'abord trouver le verbe. Par exemple, le garçon joue dans la cour. Dans cette phrase, le verbe c'est joue. J'entoure le verbe. Voilà. Après avoir trouvé le verbe, on pose la question suivante. Qui est-ce qui joue dans la cour? Pour trouver le sujet, on se pose la question suivante. Qui est-ce qui? Qui est-ce qui joue dans la cour? C'est le garçon. Donc, le garçon, c'est le sujet de la phrase. Le garçon, c'est un sujet masculin singulier. Donc, on le remplace par il. Je supprime le garçon et je le remplace par il. Il joue dans la cour. Passons à la deuxième phrase. Le professeur et les élèves font une excursion. Le verbe de la phrase, c'est font. Le verbe faire, conjugué à la troisième personne du pluriel. J'entoure le verbe. Maintenant, on se pose la question suivante. Qui est-ce qui font une excursion? Ce sont le professeur et les élèves. Donc, voici le sujet de la deuxième phrase. Le sujet de la deuxième phrase, c'est un sujet masculin pluriel. Le sujet masculin pluriel, on le remplace par il avec s. Ils font une excursion. La troisième phrase, la fille porte une belle robe. Le verbe de la phrase, c'est porte. J'entoure le verbe. Qui est-ce qui porte une belle robe? C'est la fille. Donc, la fille, c'est le sujet de la phrase. La fille, c'est un sujet féminin singulier. Donc, le sujet féminin singulier, on le remplace par elle. Elle porte une robe, une belle robe. La dernière phrase, les mamans préparent des gâteaux délicieux. Le verbe de la phrase, c'est prépare. J'entoure le verbe. Qui est-ce qui prépare des gâteaux délicieux? Ce sont les mamans, nos chères mamans. Donc, les mamans, c'est le sujet de la phrase. Les mamans, c'est un sujet féminin pluriel. Donc, on le remplace par elle avec s. J'espère avoir été clair, chers collègues. Le sujet de la phrase, باش يقدر يستبدل التلميذ بان pronom personnel لازم يعرف وراه le sujet dans la phrase. Parfois le sujet قادر يكون un mot, mais regardez ici, le sujet est un groupe de mots. Le déterminant, professeur non, la conjonction de coordination, les déterminants, élève non. Donc le sujet c'est un groupe de mots. Le sujet peut être un verbe à l'infinitif. Dans une phrase, le sujet il compte un verbe à l'infinitif. Oui, le verbe à l'infinitif peut être sujet de la phrase. Mentir est une vilaine chose. Dans cette phrase, le sujet c'est quoi? C'est le verbe mentir. Donc mentir c'est le sujet de la phrase. Mentir est une vilaine chose. Allez, نتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.